Ben H a des choses à vous dire, Gaël Faye. Gaël Faye, avant de mettre les pieds dans le plat, que les choses soient très claires, j'adore votre travail, j'admire votre plume. Nous autres chroniqueurs, on a tous des invités dont l'univers artistique nous est proche. Laurent Barra a eu ici même Elsa Esnou, vous partagez un peu le même univers. Pour Sacha Judasco, on attend encore la venue de Franck Provost. Et moi, en l'occurrence, c'est vous, Gaël Faye. Néanmoins, je dois aussi profiter de vos présences pour vous dire qu'à cause de votre œuvre, j'ai pas passé tout à fait l'été que j'espérais. Pour bien comprendre pourquoi, il faut remonter à l'été dernier grâce à un petit effet sonore de flashback. Nous sommes en juin, j'allume alors ma télé et je découvre Olivier Véran déclarer « Les Français peuvent partir en vacances. Le risque R est... » Là, j'ai éteint la télé, je n'avais alors qu'un seul objectif, partir loin de mon petit appartement où j'ai trop été enfermé, partir loin de toute cette pression sanitaire et autres risques pandémiques angoissantes et anxiogènes pour me réfugier au grand air, au bord d'une piscine, sous un soleil de plomb, le tout en buvant une boisson fraîche et fruitée avec ma copine, pratiquant généreusement le monokini, autant pour éviter d'avoir les marques de son maillot de bain que pour provoquer une marque sous le mien. Bref, je voulais me détendre, je voulais de la légèreté, que de la légèreté, uniquement de la légèreté. Alors que toutes les conditions étaient réunies, du soleil de la Drôme jusqu'à mon maillot formant un dôme, j'ai alors ouvert un bouquin très chaudement recommandé depuis très longtemps. C'était le vôtre, Petit Pays. Merci Gaël Faye, je suis sur un transat depuis à peine 10 minutes et fin du moment de légèreté. Alors pour oublier le Covid, le massacre au Rwanda, c'est hyper efficace. Mais au niveau du moral, sur le moment, faut avoir des bases solides. Pendant les 3 premiers jours des vacances, j'ai été pendu à cette histoire aussi fascinante qu'éprouvante, celle de Gabriel. Une histoire qui est aussi partiellement la vôtre, Gaël Faye. Pour faire très simple, ça commence par des gamins qui mangent des mangues et ça finit sur un génocide. Tu veux un mojito ? Non merci, j'ai plus soif. Gaël Faye, comme beaucoup de gens à travers le monde, je ne suis pas ressorti indemne de votre livre. Et même le topless de ma chérie n'y changera rien sur le moment. Les mois ont passé, la digestion fut longue. Merci Gaël Faye pour cette baffe littéraire. Après avoir pleuré sur vos pages, j'ai désormais hâte de m'ambiancer dans vos concerts. Et qui sait, pourquoi pas un jour partir à la découverte de votre petit pays.